Elle a été invitée à une fête de la haute société, car il voulait l'humilier en raison de son apparence modeste. Cependant, il ne connaissait pas sa véritable identité jusqu'à qu'elle entre dans la fête avec. L'histoire suivante est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans une université prestigieuse située au cœur d'une grande ville, Elliot était connu de tous. Un jeune homme au bel aspect, toujours confiant mais extrêmement présomptueux et arrogant. On le voyait souvent traverser le campus de l'université, riant fort et faisant des commentaires audacieux avec ses amis. L'énigme d'Elliot intriguait ses camarades. Comment lui, un jeune homme aux habitudes négligées et aux lacunes apparentes de connaissances, affichait-il les meilleures notes de la classe semestre après semestre? À chaque nouveau résultat, la même perplexité planait dans l'air, alimentant l'aura de mystère qui entourait le jeune homme. Elliot était grand et élancé, avec des cheveux noirs ébouriffés encadrant un visage aux traits irréguliers. Ceux yeux bruns, tantôt chargés d'une lueur espiègle, tantôt obscurcis par une mélancolie inexplicable, transmettaient une dualité intrigante. Alors que ses camarades se noyaient dans les livres et les notes, Elliot exhibait une liberté incompréhensible. Souvent, sa présence en classe se résumait à un bref signe de tête à la porte avant de disparaître au milieu de la foule. Les délais de travaux étaient traités avec indifférence, ignorés comme de la poussière accumulée sur son bureau. Et pourtant, les notes d'Elliot suscitaient l'envie et la frustration chez les autres étudiants. Sans effort apparent, il accumulait les meilleures notes, exhibant une connaissance qui semblait surgir de nulle part. Les suspicions ne tardèrent pas à émerger. Des chuchotements dans les couloirs spéculaient sur des accords secrets avec l'administration, des faveurs obscures auprès de professeurs influents. L'aura d'Elliot était une invitation à la méfiance. Au-delà de la négligence qu'il manifestait envers ses études, il y avait quelque chose dans sa personnalité qui répugnait ses camarades. Son extraversion exagérée, son audace inébranlable et son air de supériorité porté comme un manteau royal sonnaient comme une provocation à ceux qui se consacraient sérieusement à leurs études. Au fil des années, la figure énigmatique d'Elliot s'est consolidée comme l'éléphant blanc de l'université. Sa présence était marquée par l'ostentation et l'arrogance, un contraste criant avec la réalité de la plupart des étudiants. Vêtu de vêtements de marque, exhibant des voitures importées et organisant des fêtes somptueuses, Elliot étalait la richesse de sa famille. Pour lui, l'argent était la clé de tout, y compris le respect et l'admiration qu'il recherchait tant. L'aura d'Elliot, l'éléphant blanc de l'université, ne se limitait pas à l'ostentation et à l'arrogance. Sa réputation était entachée par un côté cruel et pervers, se manifestant par des actes d'humiliation et de moquerie. Ses camarades, déjà habitués à ses tenues de marque et ses voitures importées, tremblaient en présence de sa colère. Un regard glacial, un sourire sarcastique, un mot venimeux. Il suffisait d'un petit geste pour que la terreur s'installe. Les étudiants aux vêtements simples ou les professeurs aux accents différents étaient souvent les cibles de ces railleries. Elliot semblait se nourrir de la douleur et de la souffrance des autres, tel un vampire aspirant la vie de ses victimes. Elliot rôdait dans le campus tel un prédateur impitoyable, toujours à la recherche de sa prochaine victime. Ses pas étaient roulés calculés, ses yeux scrutaient l'environnement à la recherche de faiblesses. Pour beaucoup, il était comme une bête affamée, rôdant autour de ses camarades comme s'ils étaient des proies sans défense. « C'est insupportable !» s'exclama une étudiante de 2e année à son amie. « Ils agissent comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Hier, Elliot et ses amis idiots ont jeté mon livre par terre et ont ri comme si c'était la chose la plus drôle du monde. » Son ami, le visage chargé de frustration, acquiesça. Et le pire de tout, c'est qu'il sait qu'il ne sera pas puni. On dirait que personne n'a le courage de le confronter. Le sentiment général parmi les étudiants était celui de l'impuissance et de la résignation. Il était évident que quelque chose devait être fait, mais la peur des représailles était paralysante. Elliot était tel un tyran intouchable, régnant avec terreur sur le campus. Le campus était un royaume de terreur sous le règne de Elliot. Ces actes de cruauté et d'humiliation étaient comme des fléaux dévastant la vie des étudiants. Mais un jour, Henry, un étudiant récemment arrivé,
avait entendu les rumeurs sur Elio et n'était pas prêt à se plier à ses comportements. Un après-midi ensoleillé, le destin le plaça face à face avec le tyran. Henry, en témoignant Elliot terroriser un autre étudiant, s'approcha le cœur battant fort dans sa poitrine. Ses yeux, emplis de détermination, se fixèrent sur le tyran. « Faire ça avec lui est facile. Pourquoi ne pas essayer avec quelqu'un de ta taille ?» lança le jeune homme en ramassant les livres du camarade humilié. Elio, surpris d'être confronté, regarda ses deux comparses en quête de soutien. Mais il ne trouva que des épaules affaissées et un sourire sarcastique. « Et toi, qui es-tu d'ailleurs ?» demanda Elliot, avec une voix empreinte de dédain. Henry, sans se laisser intimider, redressa la tête et répondit « Je suis quelqu'un de ta taille. En fait, je pense que je suis un peu plus grand. » L'audace d'Henry résonna à travers les couloirs de l'université, brisant le silence imposé par la terreur. Les étudiants, autrefois résignés, observèrent la scène avec un mélange d'admiration et d'espoir. Malgré le courage d'Henry, sa tentative de confronter Elio n'eut pas l'effet escompté. Le tyran et ses amis se tournèrent vers l'humiliation, se moquant du jeune homme qui se prenait pour un super-héros. La graine de la résistance avait été semée. L'acte de bravoure d'Henry, même s'il n'avait pas remporté la bataille, inspira d'autres à remettre en question la tyrannie. Les murmures se transformèrent en débats et l'espoir d'un avenir affranchi de l'oppression commença à germer dans le cœur des étudiants. Au début du semestre suivant, le département de physique appliquée de l'université accueillit une nouvelle élève, Lucie. Ses longs cheveux sombres encadraient un visage expressif et ses yeux étincelaient d'une intelligence aiguisée. Sa posture confiante la distinguait des autres étudiants, mais ce qui la rendait vraiment unique était la simplicité de sa tenue. En contraste avec l'ostentation de nombreux étudiants, Lucie portait des vêtements discrets et des chaussures basiques. Son sac n'était d'aucune marque célèbre, et ses vêtements, bien entretenus mais simples et communs. Peu de gens le savaient, mais quelques jours avant son arrivée, une rumeur circulait timidement dans les couloirs. Lucie venait de l'une des écoles les plus prestigieuses du pays, une institution réputée pour former des professionnels de premier plan dans divers domaines. Le brouhaha du matin se mêlait aux nervosités de Lucie. Sueuse pas pressée résonnait à travers le campus, tandis que ses yeux parcouraient le chemin, impatient de trouver la salle de sa première classe. Soudain, un sourire sarcastique coupa l'air, suivi d'une voix arrogante. « Qui est cette paysanne ? L'université fait-elle une œuvre de bienfaisance maintenant ? N'importe qui entre dans cette université de nos jours. » Elliot, l'auteur de la phrase cruelle, observait Lucie de loin, entourée de ses amis qui riaient complaisamment. Ses yeux, chargés de dédain, parcourèrent le corps simple de Lucie, ses chaussures usées et son sac élimé. Pour lui, elle n'était qu'une intruse, quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce monde de privilèges. La jeune femme, ignorant les commentaires malveillants, continua son chemin, son esprit concentré sur l'objectif d'apprendre et de se démarquer dans cette institution. À chaque pas, un mélange d'indignation et de pitié grandissait en elle. S'arrêtant brusquement, elle inspira profondément et se tourna lentement. Ses yeux, maintenant étincelants de détermination et de confiance, se fixèrent sur Elio. Avec une voix claire et une posture ferme, elle questionna. « Dis-moi, que restera-t-il de vous lorsque l'argent de vos parents s'épuisera ?» S'approchant de Elliot, elle fit un pas en avant et poursuivit. « Que penses-tu qu'il arrivera lorsque cette source de soutien tarira ? Penses-tu que ces deux idiots à tes côtés trouveront encore drôles tes sottises ?» Un silence gênant plana dans l'air avant que la salle n'explose en applaudissements et sifflets. Les étudiants se levèrent de leurs chaises, acclamant le courage et l'éloquence de Lucie. Elio, quant à lui, était abasourdi, sans voix. Pour la première fois de sa vie, les paroles de Lucie résonnèrent dans la salle, marquant un moment mémorable pour tous ceux qui avaient déjà été humiliés par le tyran. Elio, le plus touché par la réponse de Lucie, sentit son visage brûler de honte. Ses yeux, autrefois empreints d'arrogance, se détournèrent maintenant, cherchant refuge dans le sol. En regardant autour de lui, il réalisa que les regards qui l'admiraient autrefois le perçaient désormais de jugement. « Tu le regretteras », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Lucie, sa voix empreinte de ressentiment et de menace. Bien qu'il tentât de maintenir une façade d'indifférence, il était évident que le coup de Lucie avait été précis.
Elio n'était pas habitué à être défié, encore moins humilié publiquement. Son arrogance, autrefois inébranlable, faisait désormais place à la colère et à la frustration. Dans les jours qui suivirent, tandis que Lucie poursuivait son parcours académique avec dignité et grâce, Elio se réunissait secrètement avec ses complices, complotant en silence. L'affront de Lucie ne serait pas oublié. Avec un regard empreint de ressentiment débordant de haine, il déclara « Elle a peut-être gagné aujourd'hui, être en tête pour le moment, mais cela ne durera pas longtemps. Je vais la remettre à sa place. Oui, elle doit apprendre une bonne fois pour toutes qu'elle ne peut pas simplement défier quelqu'un comme moi et s'en sortir impunie. » Lucie, avec son intelligence affûtée et son perspicacité inhabituelle, monta rapidement au rang de figure populaire à l'université. Sa renommée ne se limitait pas à l'épisode mémorable où elle avait confronté le tyran Elio, mais s'étendait également au domaine académique, où son génie était remarquable. L'université devint son deuxième chez-soi, et il était fréquent de la voir dévorer des livres à la bibliothèque ou mener des expériences méticuleuses au laboratoire. Sa passion pour la connaissance était contagieuse et inspirait ses camarades et enseignants. Ce dernier, lors de leurs réunions, commentaient fréquemment sur l'esprit brillant de Lucie et sa remarquable capacité à appliquer la théorie à la pratique. Alors que Lucie explorait le monde académique avec enthousiasme et dévouement, Elio élaborait secrètement sa vengeance. Par un après-midi gris et pluvieux, il se réunit avec ses complices dans un bar délabré du centre-ville. L'atmosphère sombre du lieu reflétait l'obscurité qui envahissait l'esprit d'Elio. Avec un sourire sinistre sur le visage, il exposa son plan machiavélique à ses complices. « Écoutez attentivement », commença Elio, sa voix basse et rauque résonnant dans le bar. « Nous allons jouer à un jeu dangereux. Tout d'abord, nous créerons l'illusion d'avoir oublié le passé et gagnerons la confiance de l'université. Ensuite, j'inviterai Lucie à ma fête d'anniversaire, qui se tiendra dans le restaurant le plus luxueux de la ville. » L'un des complices, avec un regard hésitant, demanda « Et quel est l'objectif de cette fête? Comptez-vous l'humilier publiquement ?» Elio, avec une lueur cruelle dans les yeux, répondit « Exactement. Elle ne pourra certainement pas s'habiller à la hauteur de l'occasion. Imaginez la figure ridicule qu'elle fera. » Un autre complice, intrigué par le plan, demanda « Mais que se passera-t-il si elle refuse l'invitation ?» Elliot, avec un sourire arrogant, répliqua « Elle ne refusera pas. Nous utiliserons la fausse idée de réconciliation pour l'attirer à la fête. Cela suffira à détruire sa confiance arrogante en elle-même. » Avec un ton de voix glacial et convaincu, Elio conclut « C'est le plan parfait pour écraser sa confiance en elle. Elle ne découvrira jamais nos véritables intentions. Son humiliation sera publique et totale. » Le lendemain, la machination de vengeance d'Elio était déjà en marche. Des invitations pompeuses inondaient les réseaux sociaux de l'université, annonçant la grandiose fête d'anniversaire qui aurait lieu dans le restaurant le plus luxueux de la ville. La vedette de l'événement, la victime tant désirée, devait encore confirmer sa présence. Revêtu d'un costume impeccable et arborant un sourire faux, Elio s'approcha de Lucie dans le jardin de l'université. Avec un ton mielleux et feignant la cordialité, il dit « Je voulais vous remettre personnellement l'invitation pour ma fête d'anniversaire. Ce serait un honneur de vous avoir là. Nous avons eu quelques désaccords, mais peut-être que c'est une opportunité pour recommencer. » Lucie, complètement prise au dépourvu, fixa les yeux d'Elio pendant un long moment, cherchant dans son regard le moindre signe de malice. Mais aveuglée par l'illusion de la paix, elle échoua à discerner les véritables intentions derrière l'invitation apparemment innocente. « Eh bien, je dirais que je suis surprise, Elliot, et même flattée. Nous nous verrons là-bas, alors, » répondit-elle, acceptant l'invitation avec un sourire timide. Ce que Lucie ne savait pas en s'éloignant avec l'invitation dorée en main, c'est qu'elle marchait directement vers un piège soigneusement élaboré par Elio. À l'intérieur de lui, le ressentiment consumait Elio. Il était déterminé à faire payer à Lucie, avec intérêt, l'humiliation qu'elle lui avait infligée. En la regardant s'éloigner, un sourire triomphant se dessina sur ses lèvres. Sans perdre de temps, il sortit son téléphone portable et envoya un message à ses comparses. « Elle est tombée. C'était plus facile que je n'imaginais de berner cette idiote. » La vengeance méticuleusement planifiée par Elliot était en cours, alimentant sa confiance arrogante. Lui et ses complices étaient certains que Lucie, la paysanne,
serait la grande attraction de la fête, la plaisanterie de la soirée. Ce qu'ils ignoraient, c'était que leur plan soigneusement élaboré prendrait une tournure terriblement différente de ce qu'ils espéraient. Ce que Elio et ses amis ne savaient pas, c'était que Lucie n'était pas celle qu'elle semblait être. Ceux parents, loin d'être les pauvres paysans qu'ils imaginaient, étaient en réalité des intellectuels renommés, avec une profonde richesse culturelle et intellectuelle. Pour un garçon élevé dans le luxe, habitué à mesurer la valeur des gens à la taille de leur compte en banque, de tels détails importaient peu. Dans sa vision limitée, l'intelligence se résumait à la capacité de générer de l'argent. Si vous n'affichiez pas de richesse, vous n'étiez pas digne de son attention. Complètement aveuglé par les préjugés et l'arrogance, Elio continuait de sous-estimer Lucie. Il ne pouvait pas comprendre que, pour être à sa hauteur, il aurait besoin de s'abaisser, de renoncer à sa fierté et de reconnaître sa grandeur. Au lieu de cela, il se complaisait dans sa fausse supériorité. Pour s'assurer que l'humiliation de Lucie serait publique et complète, Elio investit une somme exorbitante dans une équipe de tournage de pointe. L'idée était de diffuser chaque moment de la fête en direct sur les réseaux sociaux, l'exposant à la dérision et aux moqueries virtuelles. Dans son esprit déformé, il pouvait déjà imaginer l'expression de choc et d'humiliation sur le visage de Lucie lorsqu'elle réaliserait que sa misère était diffusée dans le monde entier. La vengeance, pour lui, serait complète et délicieuse. Le jour de la fête, Elliot fit son entrée triomphale dans le restaurant, arborant un costume sur mesure et sortant d'une limousine luxueuse. Sa présence était comme un éclat d'ostentation, attirant les regards attentifs des invités déjà présents. L'ambiance était d'une pure extravagance, avec des équipes de tournage, une décoration impeccable et le glamour des invités semblant sortir d'un tapis rouge. Le restaurant se remplissait de monde, et l'attente planait dans l'air, grandissant à chaque minute. Tout le monde était impatient de voir ce que la nuit réservait. Elliot, confiant dans sa machination, ne pouvait presque pas attendre pour mettre en œuvre son plan. Pendant que la salle se remplissait d'invités, il circulait avec aisance, tenant une coupe de champagne et acceptant félicitations et cadeaux somptueux. Cependant, ses yeux ne quittèrent pas l'entrée, cherchant tout signe de la présence de Lucie. Remarquant l'anxiété d'Elio, l'un de ses complices commenta « Est-ce qu'elle vient? Il se fait tard. Peut-être qu'elle a abandonné, se rendant compte qu'elle ne s'intègre pas dans cet environnement. » Elio, essayant de maintenir son calme, prit une gorgée de son champagne et répondit « Peut-être as-tu raison. Elle a probablement réalisé qu'elle ne appartient pas à ce monde et a décidé de nous épargner de sa présence. » Mais, au fond, une pointe de déception le frappa. Il avait minutieusement planifié chaque détail de cette soirée, mais l'absence de Lucie menaçait de tout gâcher. Sa vengeance, soigneusement élaborée, perdrait de son attrait sans sa pièce maîtresse. La fête était animée par la musique et la danse lorsque le rugissement métallique déchira l'air, faisant taire tout le monde. Un hélicoptère noir planait au-dessus de la foule, ses lumières se reflétant dans les flaques d'eau de la rue bloquée. Un vent inattendu fouettait cheveux et vêtements, intensifiant l'atmosphère de suspense. « Qui diable arrive en hélicoptère à ma fête ?» murmura Elio à ses amis, la perplexité affichée sur son visage. L'attente était palpable, les invités se bousculant pour voir qui descendrait de l'aéronef. La porte s'ouvrit lentement, révélant une paire de jambes longues et élégantes. Lucie fit son entrée, éblouissante dans une robe dorée qui scintillait sous la lumière du restaurant. Le tissu satiné moulait ses courbes, et le design sophistiqué était un cri de haute couture. Ses cheveux, autrefois simples, étaient maintenant ornés de mèches ondulées encadrant son visage. Elio resta bouche bée, incapable de reconnaître la jeune femme qui l'avait humilié. Lucie, avec un sourire radieux, s'approche et tend un paquet enveloppé dans du papier doré. « Joyeux anniversaire, Elio !» dit-elle d'une voix douce mais ferme. Il prend le cadeau, toujours sous le choc. En ouvrant la boîte, ses yeux s'écarquillent. Une montre étincelante, édition limitée d'une marque prestigieuse, repose sur le velours. « Comment as-tu obtenu ça ?» bafouille-t-il. « Même mon père n'en a pas eu une. Je pensais que tu étais pauvre. » La confusion s'empare d'Elio. La fille qu'il considérait comme inférieure lui offre maintenant un symbole de statut et de richesse. Que cherchait-elle à accomplir? La fête, autrefois un moment de joie, se transforme en énigme, avec Lucie au centre de la scène.
entourée de mystère. Avec un sourire espiègle, Lucie éclate d'un rire contagieux, contaminant certains invités proches qui se tournent curieusement vers la scène. Elle fixe ensuite ses yeux sur Elio et, avec une pointe de sarcasme, dit « Écoute, Elio, qui t'a dit que je viens d'une famille modeste? Tu ne t'es jamais soucié de me connaître? Tu as jugé ma valeur par mes vêtements simples? Sache que je m'habille ainsi parce que je ne veux pas que mon argent soit au centre de l'attention, mais plutôt mon caractère. Pour ta gouverne, mon père est l'un des hommes les plus brillants du pays. Et ma mère, eh bien, elle est la patronne de ton père, la propriétaire de l'entreprise où il travaille. Je n'aime pas me vanter de mes origines, contrairement à toi. » Un silence presque assourdissant s'installe. Elio reste sans voix, son visage pâle de honte. L'arrogance qui émanait autrefois de lui a été remplacée par un visage humilié. Les invités autour échangent des regards et des chuchotements amusés, réalisant que quelque chose d'autre se passe ici. Elliot est devenu le centre d'attention de la soirée, mais pour des raisons complètement différentes de ceux qu'il avait planifiés. Pendant ce temps, Lucie profite de la fête, dansant et riant avec les invités. Elio et ses amis, en revanche, sont complètement déconnectés de la célébration. Dans un coin caché du restaurant, ils cherchent refuge, essayant de se cacher des regards critiques des invités. L'atmosphère autour d'eux est lourde, et le silence entre les trois est assourdissant. Chacun est perdu dans ses propres pensées, remâchant l'humiliation qu'ils ont subie. Le murmure incrédule d'Elio résonne dans la salle. « Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle. » Ses yeux, fixés sur le sol, reflètent l'incrédulité qui lui ronge l'âme. La fête, autrefois une scène de joie, se transforme maintenant en un cauchemar surréaliste. L'un de ses amis, avec un sourire indifférent, haussa les épaules et s'éloigna en disant « On dirait que ton plan génial a échoué, hein? Eh bien, je vais profiter de la fête, excuse-moi. » Ensuite, les autres complices d'Elio se levèrent, acquiesçant à l'ami et l'abandonnant sans remords. « Attendez !» cria Elio, la frustration tintant sa voix. « Vous allez me laisser seul ici? Et notre plan ?» Un des amis répliqua sans hésitation. « Mec, ce plan n'a jamais été le nôtre. C'est toi qui as perdu la tête à cause de ce qu'une fille t'a dit. Je ne vais pas gâcher cette fête à cause de toi. » Humilié et vaincu, Elio resta à la fête pendant quelques minutes de plus, comme un fantôme au milieu de la joie des autres. Finalement, incapable de supporter la situation, il se retira, abandonnant la fête qu'il avait lui-même organisée. Le lendemain, le campus bourdonnait de commérages et de rires. Des mèmes et des vidéos de la veille inondaient les réseaux sociaux, transformant l'humiliation d'Elio en un spectacle public. Lucie, quant à elle, était acclamée comme l'héroïne qui avait finalement remis le playboy arrogant à sa place. Sous la pression de la honte et de l'isolement, Elliot reconnut enfin la gravité de ses actes. En quittant la fête d'anniversaire, la veille au soir, il espérait que ses amis remarqueraient son absence et viendraient le chercher. Mais la réalité était cruelle. Personne ne remarqua son absence. Il passa la nuit seul chez lui, sans recevoir ne serait-ce qu'un appel de ses prétendus amis. Désespéré de trouver la rédemption, Elio n'eut d'autre choix que de présenter des excuses publiques. Dans un acte d'humilité, il se rendit à la cour centrale de l'université, où, devant une foule d'étudiants, il prit la parole en direction de Lucie. « Je suis vraiment désolé, Lucie, » dit-il, la voix étouffée par l'émotion. « Je t'ai traité avec dédain et j'espère que tu pourras me pardonner. » Lucie, avec son élégance habituelle et sa gentillesse, accepta les excuses d'Elio et, dans un geste de magnanimité, tendit la main en signe de réconciliation. « C'est bon, Elio, » dit-elle avec un sourire serein. « Je accepte tes excuses. » Ainsi, l'histoire d'Elio devint une leçon précieuse pour toute l'université sur l'humilité, le pardon et la véritable valeur des gens, qui va bien au-delà des apparences et des biens matériels. L'humiliation publique d'Elio l'obligea à regarder en lui-même et à reconnaître ses faiblesses. La rédemption vint à travers le repentir sincère et les excuses que Lucie, avec sa compassion, accepta volontiers. L'histoire d'Elio et Lucie sert de rappel que nous faisons tous des erreurs, mais que le pardon et l'humilité sont les clés de la rédemption et de la construction de relations plus authentiques et significatives.